Aujourd'hui, on va parler de bateaux, de trains et de pots de vin. Direction le département du Lot-et-Garonne, l'un des mieux dotés en France en voies navigables, avec notamment le canal latéral. Regardez cet ouvrage qui force l'admiration, le fameux pont-canal d'Agen, où les bateaux franchissent à 12 mètres de haut le fleuve Garonne. Il fait 539 mètres de long, 12 de large et avec ses 4 écluses successives qui permettent de franchir un fort dénivelé, il est le joyau de ce canal à l'histoire surprenante. Tout commence au XVIIe siècle quand Louis XIV charge Pierre-Paul Riquet de construire une voie d'eau reliant l'Atlantique à la Méditerranée. Grâce au canal du Midi, terminé rapidement, Toulouse est reliée à Sète. Mais pour l'autre partie du voyage jusqu'à Bordeaux, il faut toujours emprunter la Garonne, capricieuse et peu navigable. Il va falloir attendre 1856 pour que la totalité du parcours soit terminée. Problème, au même moment, le train commence à se développer. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, on confie la concession du canal aux frères Pereire, qui ont beaucoup de relations au placé et qui surtout possèdent des compagnies de chemin de fer. Ils décident de tripler les redevances sur les voies navigables, histoire de tuer la concurrence et d'empocher le pactole. La navigation marchande ne sera jamais rentable sur ce canal, finalement, arrivé trop tard. Abandonné, il aurait pu disparaître, mais il a été sauvé par le tourisme fluvial. On a même créé une piste cyclable sur la voie de halage. Bateaux, vélos, lenteur, le canal latéral à la Garonne est devenu aujourd'hui l'un des emblèmes de ce qu'on appelle le slow tourisme.